le journal. On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mandiko Télévision. À la une de l'actualité, l'affaire Chérubin Okende, le gouvernement congolais annonce la mise en place d'une large commission qui sera engagée pour mener une enquête pluridisciplinaire sur l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de sécurité présidé le jeudi 13 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. On écoute donc Patrick Komouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, les pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé, il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... c'est un homme politique évidemment qui est décédé, il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police, et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers, parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. Toujours en rapport avec l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, l'honorable député national Chérubin Okende, membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui commence déjà à livrer quelques pistes sur des éventuelles complicités proches du regretté disparu. À cet effet, le procureur de la Cour de cassation, Firmin Vondé, a annoncé l'audition d'un premier suspect dans ces meurtres. Images et commentaires.
Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 13 juillet 2023, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a éclairé l'opinion publique sur l'affaire de la mort de Chérubin Okende, ancien ministre de Transport et proche collaborateur de Moïse Katumbi. Le procureur a expliqué qu'il s'agit d'une affaire pénale et d'ajouter que le premier suspect, qui est Nico Kabunda, l'agent de sécurité de Chérubin Okende, a été arrêté. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, ou plus, d'abord l'avant-midi 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h02 pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h02. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Par ailleurs, le procureur général a également demandé à quiconque disposerait des éléments supplémentaires qui peuvent aider la justice à avancer dans ce dossier de venir les déposer pour faciliter l'évolution de l'enquête. Tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. À en croire la justice congolaise, les premiers éléments trouvés au lieu du crime font état de la présence d'une arme dans la voiture dont le moteur était toujours en marche avec la climatisation allumée alors que la victime qui baignait dans le sang était attachée à la ceinture de sécurité. De son côté, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, est très inquiète de constater la mort de l'honorable Chérubin Okende qui est intervenu le jeudi 13 juillet 2023 après les arrestations des membres de sa famille politique. Le prélat catholique souligne à leur tour que cet assassinat de l'ancien ministre de Transport et Voies de Communication rappelle les circonstances de disparition de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya il y a de cela 13 ans et demande d'être associé dans la commission d'enquête. Laetitia Molal. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se dit inquiète dans son communiqué de constater que ce forfait intervient à la suite des arrestations des membres de son regroupement politique et d'une série de violences verbales et physiques des fanatiques de certains partis politiques qui menacent la cohésion nationale et ne sont malheureusement pas interpellés par leurs leaders, moins encore par la justice. Chérubin Okende, tout comme son parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi, avait quitté la majorité présidentielle en décembre 2022 pour rejoindre l'opposition. Et pour la CENCO, ce meurtre ignominieux et crapuleux d'un opposant politique en cette période préélectorale risque d'exaspérer le climat politique à la veille des élections générales. C'est un crime intolérable et inadmissible. Rappelons que des opposants tels que Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, le député Mike Mukebai, aussi membre du parti Ensemble pour la République, ou encore l'ancien député et proche de Katumbi, Franck Diongo, sont aux arrêts. Comme plusieurs autres personnalités et structures, un peu plus tôt, y compris le gouvernement, la CENCO est pour que la lumière soit établie autour de ce meurtre de Monsieur Okende. La CENCO en appelle aux autorités congolaises, garantes de la cohésion nationale et de la sécurité des personnes et de leurs biens, de faire toute la lumière sur ce crime sauvage et sanglant et de mettre la main sur Kayan l'assassin de l'honorable Chérubin Okende pour que justice soit rendue. Pour contexte, la nouvelle du décès de Chérubin Okende est tombée dans l'avant-midi du jeudi 13 juillet. Il a été retrouvé mort dans sa Jeep abandonnée sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa. La veille,
Ensemble pour la République avait dénoncé un lâche enlèvement intervenu au parking de la Cour constitutionnelle. Son corps, taché de sang, a finalement été extirpé de sa voiture par la police scientifique le jeudi 13 juillet en présence des éléments de l'armée, puis acheminé à la morgue. Vous le savez, l'honorable député national Chériban Okende Senga n'est plus. L'évidence dépasse l'entendement de cette dure réalité qui démontre le contexte difficile et impitoyable de la politique en général et de la tolérance en particulier. Plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée la dépouille de l'illustre disparu ont exprimé leur désolation. Retour sur le regretté et la déclaration de ses collègues à l'Assemblée nationale. La disparition de l'honorable Chérubin Okende Senga, député national élu de la Lukunga pour le compte de l'opposition, ancien ministre national du Transport, mandataire d'entreprise et brillant syndicaliste, est un véritable coup de tonnerre dans tous les milieux politiques du pays et à l'étranger. Connu pour son sens élevé de la dignité, son humeur toujours conciliante et son accessibilité permanente, c'est en fait une très grande perte pour le pays dont la mémoire générale se souviendra. Je commence par ma base de la Lukunga. Je leur dis, nous devons avoir foi en nos vertus républicaines. Le combat politique, il est difficile, surtout que nous avons de partenaires à un certain moment qui ne rassurent pas. Alors, je crois que nous devons tenir bon pour aller de l'avant. Au peuple congolais, d'une manière générale, nous sommes dans le mois de janvier, un mois de martyrs. Souvenez-vous que l'histoire de notre pays n'est pas un hasard. Quel héritage politique et humain garderont tous ces électeurs qui lui ont fait confiance dans la Lukunga? Lui, fervent chrétien, qui prônait la foi et le sacrifice malgré les contraintes en tout genre dans la politique. En tant que peuple uni qui ne trahira jamais le Congo, un peuple qui sera fier de sa souveraineté, de son indépendance, comme l'a professé Patrice Emery Lumumba, comme l'a aussi professé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo, prenons-nous en charge. Alors si nous intégrons ce fondement mythologique dans notre approche, pendant ce temps de remise en question de la dynamique politique de notre pays, peut-être que nous pourrons tirer un substrat essentiel qui puisse valoir la peine d'être suivi pour le bonheur de notre peuple. Émus, plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée sa dépouille ont fait une déclaration pour dénoncer la cause profonde qui a provoqué la disparition de l'illustre disparu. Biso ba député opposition tozali na mawa makasi tokutani awa na morgue ya Cinquantenaire na sangwa liwa epesi biso pasi na motema. Honorable Chérubin Okende bauti koboma ye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma un député national par rapport à ma conviction na ye. Yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te qu'un représentant du peuple aboma maloko la moi ezali inacceptable. Et biso na ngambo opposition toko sala ba activité pour te revendiquer, pour te contester maître oyo. Paix à son âme, humble et cordiale. De son côté, le parti Ensemble pour la République a réagi dans l'après-midi du jeudi 13 juillet par le biais de son secrétaire général Dieudonné Bolengentenge qui a qualifié la mort de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et cadre du parti Ensemble d'assassinat odieux. Le parti Ensemble pour la République condamne cet acte et exige une enquête indépendante. Suivez le propos du secrétaire général d'Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti.
Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Le décor des enjeux électoraux est déjà planté pour plusieurs partis et regroupements politiques qui veulent s'engager au scrutin qui seront organisés par la Commission électorale nationale indépendante CENI au mois de décembre 2023. En cette phase de réception des candidatures au BRTC de la CENI, l'honorable sénateur Ogi Ilunga Chivila, président national du parti politique les démocrates tshisekidistes rénové DTR en sigle et aussi mandateur du regroupement politique électoral Alliance de Tshisekidistes unifiés et alliés ATUA en sigle et dans la ville de Mbujimayi, son fief électoral pour cette formalité nécessaire. Images et commentaires signés Guy Ilunga Kabamba. J'avais déjà promis quand j'étais ici la fois passée que je pars mais je reviendrai. C'est comme ça que je suis là. C'est pour, en tant que mandataire mandataire de la circonscription électorale ville de Mbujimayi, je viens pour le dépôt de nos candidatures. Parce que nous sommes 6 sur la liste des législatifs nationales dans la ville de Mbujimayi. Je prévois aller déposer le dernier jour. Parce que le président Kadima, nous tous nous l'avons suivi, il a même lancé un communiqué qu'il ne va pas ajouter, pas même un jour. Donc la clôture, ça sera le samedi 15. Comme prévu et annoncé pour ce vendredi 14 juillet, la journée sportive a vécu au quartier camping dans la commune de Silimbao avec comme invité d'honneur Maître Mathieu Loapagna, leader dynamique et manager qui a sensibilisé la jeunesse de Silimbao sur les idéaux nobles qui sont l'unité, l'amour du prochain et le travail collectif, gage certains pour le renouveau de la commune de Silimbao dans la capitale congolaise. Plusieurs personnalités de marque dont le président Herman ont accompagné cette activité qui a rassemblé des centaines de jeunes de ces coins de la ville autour de leur exemple. Suivez un extrait du leader de Silimbao, Maître Mathias Loapagna, au micro de Vitempanz. À l'occasion de la journée sportive de ce vendredi, je ne peux pas manquer de remercier son Excellence Vital Kamerhe ainsi que le président Herman Mboua pour leur accompagnement. Alors, nous sommes au terrain américain à Silimbao, précisément dans la localité camping, où il y a eu match de football avec la jeunesse de la commune. Il y a eu le combat de judo et boxe, ainsi que les jeunes zango avec les filles de la localité. Alors, nous avons profité de cette occasion pour installer la section communale de Silimbao. Désormais, Silimbao compte maintenant une section communale de Force d'avenir du Congo. Nous avons par la même occasion présenté à la population de Silimbao qui est venue nombreuse pour assister à cette cérémonie. Nous avons présenté notre souci, notre besoin de pouvoir valablement la représenter aux prochaines élections. Et nous comptons bien évidemment sur ce soutien. Nous voulons aussi préciser une chose, c'est que la population de Silimbao a beaucoup souffert avec ce que nous appelons la formule 4A. Il n'y a pas de route, Silimbao est enclavé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis le grand E, ce sont les érosions qui nous menacent
les érosions qui n'arrêtent pas d'engloutir nos maisons. Nous avons perdu beaucoup de maisons, nous avons perdu beaucoup de biens. Alors ici, c'était l'occasion de pouvoir donner un tonus à la jeunesse, afin que la jeunesse puisse désormais être en première ligne pour combattre contre ces fléaux qui nous menacent. Je le rappelle, c'est l'érosion. Je voudrais remercier la population de Selembao pour l'accueil, remercier les mamans vendeuses, remercier la jeunesse, les jeunes de camping, mais aussi de tous Selembao, parce qu'il y a eu plusieurs délégations venues de plusieurs quartiers voisins à la localité camping. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de participer à cette cérémonie. Pour terminer, les membres du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 ont tenu une réunion à l'immeuble du gouvernement à Gombe autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'objectif était de statuer sur les mesures prises au niveau de la République démocratique du Congo pour lutter contre cette maladie au regard de la position actuelle de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui la considère plus comme une urgence mondiale. Images et commentaires. Suivez. Selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, il était donc question de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment liée à la pandémie de Covid-19, qui ne représente plus une menace pour la population. À cet effet, le ministre de la Santé a rappelé que la Covid-19 ne représente plus une menace mondiale, même pour l'OMS. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, il y a un décret encore en vigueur qui fixe particulièrement des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus une menace ou une raison. Cela en vue d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Cependant, la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, ne passera que par un décret du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour rappel, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour stopper la Covid-19 au pays. Il s'agit notamment de l'exigence du test et du vaccin Covid-19 à l'entrée et à la sortie de la République démocratique du Congo. Fin complète de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.